Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, les mesures de protection juridique. Voilà le thème d'une conférence qui aura lieu mardi 18 septembre. Et avec nous pour en parler, Karine Seller, vous êtes directrice de l'association Active, et Cindy Muller, vous êtes responsable du dispositif d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors on évoquera ce sujet plutôt en deuxième partie d'émission. Et puis Sandrine est avec nous aussi. Salut. Salut. Alors toi, c'est un tout autre sujet dont tu vas nous parler. C'est quoi exactement ? Alors moi, je vais vous parler d'orthographe et de grammaire et surtout les règles qui gravitent autour de tout ça. D'accord, donc on sera bien concentré pour tout comprendre. C'est voilà. ça. Allez, on part maintenant en duplex à Grosse-Blidersdorf. Bonjour Marie-Morgane. Alors on l'a tous remarqué, le beau temps revient et forcément ça aide pour les chantiers. Bonjour Flora, et oui, en ce moment le temps est idéal, le soleil est de sortie mais il ne fait pas trop chaud pour autant. C'est parfait pour travailler sur les chantiers en extérieur, comme ici sur le chantier du lotissement à la sortie de Grosse-Blidersdorf. C'est la deuxième tranche des travaux du lotissement du Ruisseau. Plusieurs entreprises sont sur place pour la construction des maisons et tu pourras discuter avec l'un des chefs de chantier tout à l'heure. C'est noté, on en parlera tout à l'heure. Merci Marie-Morgane. On poursuit avec un condensé d'actu, c'est bien sûr le 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Il fallait avoir la patate pour préparer 4500 plats de pommes de terre. Cette 18e édition a encore eu le succès qu'elle mérite. Et les queues étaient longues avant de déguster une tartiflette, de l'estomac de porc farci, un bake-off ou des crêpes de pommes de terre. Tout le village était mobilisé pour cet énorme événement. La Sarregueminoise met en selle 297 VTTistes et 108 coureurs sur les routes. 6 parcours étaient proposés. C'est le VTT qui semble conquérir chaque année plus d'adeptes. Et il en fallait de la dextérité et de la ténacité pour parcourir les 20, 40 ou 50 km en pleine forêt. Le parcours était technique, alternant pour l'essentiel des sentiers vallonnés aux chemins caillouteux et parfois boueux. À l'arrivée, les muscles sérieusement mis à contribution ont été détendus par 2 masseuses professionnelles. 193 coureurs sur la ligne de départ du 10 km de Sarralbe. Cette deuxième édition, même si tout le monde ne court pas pour gagner, était plutôt destinée à des sportifs bien en jambes. Sans surprise, Jan Schrub est le premier à franchir la ligne d'arrivée en 33 minutes 55. La ville finance le coût de l'événement à hauteur de 8 500 €. Les bénéfices sont reversés aux associations organisatrices. Yolande Hafner dévoile le 2e tome de la série Girls and Love. La Hambachoise embarque à nouveau les lecteurs dans des histoires sentimentales avec une pointe de sensualité. Cette fois, Yolande Hafner ajoute un côté culturel en suivant ses personnages en Alsace. Vous pouvez vous le procurer à la mairie et à la bibliothèque d'Ambach ou le commander sur le site Edilivre. La ville de Sarreguemines propose d'accueillir des enfants scolarisés dès 7h30. Il s'agit de prendre en charge des enfants dont les parents sont pris par des obligations professionnelles. Le nombre de places est limité, les parents intéressés doivent s'inscrire. Les enfants sont pris en charge par des ATSEM. L'Aglo booste le très haut débit. Sandrine, côté météo, on a l'impression que l'été se prolonge. Ouais, pour notre plus grand plaisir. Et puis normalement, ça devrait même encore durer un petit peu. Oh, super, on regarde déjà ce qui nous attend pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le temps sera encore estival. Le soleil brille largement du matin jusqu'au soir dans un ciel peu nuageux et clair. Le thermomètre affiche de 9 à 14 degrés au lever du jour, puis culmine entre 26 et 29 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le mardi 11 septembre, nous fêtons les Adelphes. Le soleil nous accompagnera de 7h02 à 19h53. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Retour à Großbliederstroff avec André Del Rosario. Bonjour, vous êtes chef de chantier. J'imagine que c'est tout de suite plus agréable de travailler avec ce temps-là, non ? Parfaitement, oui, bien sûr. On préfère le temps-là que la pluie, et le mauvais temps, c'est clair. Et alors, est-ce que les fortes chaleurs de cet été vous ont posé souci ? Oui, bien sûr, il a fait extrêmement chaud. Bon, voilà, ce qu'il faut faire, c'est de travailler doucement, bien d'hydrater, boire énormément, et voilà, on s'adapte. Et alors, actuellement, votre chantier, il en est où ? Écoutez, c'est la fin, là. Je suis en train de faire l'extension extérieure, l'agencement extérieur, les niveaux, tout ça, et la finition, voilà. C'est un chantier qui a commencé il y a à peu près 1 an, et là, ça se termine. Et alors, donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est de terminer le chantier avant d'être confronté à la baisse des températures, du coup ? Oui, lorsque le chantier est terminé, il y en a un autre. Alors, c'est ça. Qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'on s'adapte. S'il pleut, on mettra le parka. S'il fait froid, on s'habille bien, et voilà. Et alors, qu'est-ce qui est pire pour vous, le froid ou le chaud ? Oh, le chaud. Vous savez, le froid, on s'habille, et voilà, on travaille, on s'habille, on n'a pas froid. Par contre, la chaleur, on peut faire ce qu'on veut. Quand il fait chaud, il fait chaud. C'est plus difficile. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite de votre chantier. Merci beaucoup. Et puis, merci pour votre témoignage. Merci, à vous aussi, au revoir. 4500 repas, c'est ce qui aura été servi ce week-end pour la fête de la pomme de terre à Wölflin. Pour cette 18e édition, les festivités ont même démarré plus tôt, le samedi soir, avec un bal champêtre. Marie-Morgane Lorraine s'est invitée à la manifestation. Regardez. Quelle affluence pour le démarrage de la fête de la pomme de terre. Pour la première fois, un bal champêtre a été organisé le samedi soir. Les gourmands étaient nombreux pour déguster en avant-première l'estomac de porc farci et les tartiflammes. Du côté de la scène, Eric Schmitt a accompagné le public en chanson. Il nous est venu l'idée parce que déjà il y avait la demande. Donc les gens nous ont demandé voilà pourquoi vous ne commencez pas le samedi. Donc c'était lourd à gérer parce que faire plus de 4500 repas le dimanche, donc c'était déjà lourd à gérer. Donc en plus solliciter les bénévoles pour démarrer dès le samedi, c'était un peu compliqué. Puis là on a trouvé donc une parade et les bénévoles sont toujours derrière moi et je les remercie d'ailleurs. Dimanche, toutes les associations étaient présentes. Il était tout juste midi quand les files d'attente se sont formées devant chaque stand. Après dégustation des Krumbakisle, Bekehof et autres plats à base de pommes de terre, le verdict est sans appel, le public s'est régalé. Très bien, je viens de manger, c'était excellent. Estomac farci, excellent. 14 ans qu'on vient. On vient chaque année et puis on vient chaque année manger l'estomac de porc farci. On a pris, comme on dit dans notre jargon ou notre patois, les Melkknipfle. Voilà. Super bien. C'est bien réussi, oui. On a déjà mangé le Bekehof qui était très bon aussi. À l'époque, il y avait aussi les pommes de terre farcies qui font plus, qui est dommage d'ailleurs. C'est la deuxième fois qu'on vient et c'est super convivial, c'est bien. On voit que tout le village participe à l'organisation et je trouve que c'est très bien réussi. Et on trouve que c'est une fête qui est super bien, très sympathique, très populaire. Ouais, non, c'est super bien. Ce week-end, le village qui compte moins de 800 habitants en a accueilli des milliers. Un événement qui reste incontournable depuis presque 20 ans. Vanessa Guide, Kev Adams et même Jamel Debbouze, les 3 mégastars ont fait escale au Cinéma Forum de Sarreguemines vendredi soir. C'était à l'occasion de la projection en avant-première du film Alad 2. Une belle surprise qui a évidemment ravi les fans. Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil y étaient. On est fan de Kev Adams, alors on voulait venir le voir. Et comme dans le film Alad 2, leur vœu a été exaucé. Mieux que ça encore, puisque ce soir c'était Noël avant l'heure au Cinéma Forum avec la présence d'une autre mégastar du rire en France, Jamel Debbouze. Oui, effectivement, on a annoncé Kev Adams et finalement on a eu la très belle surprise de voir l'ensemble quasiment de l'équipe avec Jamel Debbouze, Vanessa Guide. On a également le réalisateur Lionel Stuckert ainsi que le producteur Daniel Torgman.
À tout charme d'Alad 2, projeté en avant-première à Sarreguemines, Vanessa Guide. Magnifique dans la vie, elle se transforme en femme fatale dans le film. Ah, la magie du cinéma. Effectivement, il peut y avoir un petit souci de reconnaissance par rapport à l'affiche. C'est qu'une question de longueur de cheveux. Hein, voilà. Mais bon, bah, voilà. J'ai mon atout Wonderbra et cheveux longs dans ce film, qui n'est pas négligeable. Et non, oui, je sais pas, j'ai de la chance d'avoir cette position et puis de jouer une princesse. Alad 2, qu'est-ce que c'est? La suite de Alad 1, plutôt facile comme réponse, mais c'est aussi et surtout une comédie d'aventure qui a comme objectif de faire rire toute la famille. Moi, Shahzaman, je suis venu au 1 prendre Bagdad, en 2, j'ai posé ta femme. Ramène-moi cette à la dinde. Moi, et prends-moi une baguette. Pas trop cuit. Et les blagues les plus vieux ne vont pas entendre, c'est possible aussi. Je me suis beaucoup amusé à faire le 1 et je l'adore aussi, c'est un film que j'adore aussi. Mais dans le 2, je trouve qu'on a augmenté tous les curseurs, c'est-à-dire encore plus de tapis volants, encore plus de lampes magiques, avec un méchant incroyable et haut en couleur, et surtout encore plus de comédie pour toute la famille. Donc c'est super. Le public présent dans cette salle pleine à craquer a pu visionner ce film en avant-première. Mais que les autres fans se rassurent, plus que quelques semaines avant la sortie officielle d'Alad 2. Pour information, le film Alad 1 avait particulièrement plu à Sarreguemines avec pas moins de 8000 entrées. Une fois de plus, le week-end était chargé en manifestations. La piscine de Sarralbe a fêté sa réouverture. Les cyclistes avaient l'embarras du choix pour partir en randonnée. Et à Ounlin, on s'est mobilisé pour les enfants du Népal. Du côté de Sarreguemines, des apprentis chanteuses un peu stressées ont rencontré un directeur de casting. C'est à découvrir tout de suite dans le VSD. Dernière vocalise pour les chanteuses de l'école de musique LJF Music Service de Sarreguemines. 13 élèves ont rencontré samedi le directeur de casting pour les émissions The Voice et The Voice Kids. Des concours qui font rêver ces jeunes artistes. Bruno Berberès a répondu à l'invitation d'une chanteuse qu'il a vue évoluer, Marina D'Amico. Les castings pour l'émission de TF1 sont en cours. C'est donc le moment pour faire ses preuves. Les jeunes chanteuses ont interprété 2 titres, puis étaient à l'écoute pour garder en mémoire les précieux conseils de celui qui, le premier, a découvert Louane alors qu'elle était âgée de 8 ans. J'aime bien me promener à travers toute la France, c'est ce que nous faisons pour rencontrer des artistes. Et puis là, comme il se trouve que dans son école, c'est surtout des juniors, très juniors, on regarde comme on est en plein recrutement pour The Voice Kids. On ne sait jamais, il y en aura peut-être 1 ou 2 dans l'émission sur TF1. Puis aussi, c'est de leur donner des conseils, mais c'est très difficile de donner des conseils à des enfants parce que ça bouge tout le temps. Les castings, Marina D'Amico les connaît bien. Elle s'épanouit aujourd'hui en tant que professeure de chant. Logiquement, moi j'ai fait The Voice, donc il y en a pas mal qui rêvent de faire ça. Et voilà, après je me dis que rencontrer Bruno, ça peut être déjà une opportunité de travailler les choses qui pourraient nous aider à aller jusqu'aux émissions. Et puis moi voilà, à partir du moment où j'ai un ou une élève qui est sélectionnée pour une émission, je peux qu'être contente, quoi. C'est un peu ma récompense. Ces élèves ont désormais les clés en main pour se démarquer lors de leur premier casting. Les Sarralbigeois ont retrouvé leur piscine. Après une année de fermeture, la piscine de Sarralbe ouvre à nouveau ses portes dès aujourd'hui. Mais avant cela, samedi, c'était la grande fête. L'équipe de l'établissement a organisé un grand événement qui a attiré près de 400 personnes. La piscine de Sarralbe accueille principalement des scolaires, environ 4500 par an, mais aussi un public familial. Et tout le monde se connaît, donc après le public est très facile, on connaît tout le monde. Et donc on voit aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui parce qu'ils attendaient cette ouverture. Et voilà, c'est vraiment une piscine sympathique, vraiment conviviale, c'est vraiment une piscine très agréable. Dès lundi, les activités du club COS reprennent également. Avant la fermeture de la piscine, le club de natation comptait 140 licenciés. Tout va être mis en œuvre par l'équipe pour retrouver son haut niveau. L'accent sera mis cette saison sur les jeunes avec une école de natation. Les inscriptions démarreront le 15 septembre.
C'est l'année dernière que les 10 km de Sarralbe ont fait leur grand retour. Après plusieurs années d'absence, c'est désormais le club omnisport de la commune qui se charge de l'organisation avec l'AS Reich et le COS Volley. Pour cette deuxième édition, 193 coureurs étaient sur la ligne de départ. Le parcours est conseillé aux habitués car une grosse partie de la course est en montée. La ville finance le coût de l'événement de 8 500 €. Les bénéfices, eux, seront reversés aux deux associations sportives. Côté palmarès, c'est sans surprise Jan Schroub qui était le premier à franchir la ligne d'arrivée après 33 minutes et 55 secondes. C'est la reprise du tai chi à Silsheim. Pour fêter le début de cette nouvelle saison, un stage découverte a été organisé samedi par le club. Deux intervenants étaient conviés, Gérald Begert, maître des arts martiaux du club Budokan de Metz, l'un des plus grands de France, et Barbara Delair, championne de France de tai chi. Ils ont donné des conseils aux membres du club de Silsheim, mais aussi à ceux des clubs alentours et aux personnes venues découvrir cet art martial. Si vous êtes intéressé, les cours ont lieu chaque mercredi de 20h30 à 22h dans la salle Krajanov à Silsheim. Ça se bouscule au bureau des inscriptions. Dimanche matin, le cyclo-club de Sarreguemines a organisé sa traditionnelle randonnée cyclo, la Sarregueminoise. Chaque année, les cyclistes peuvent découvrir de nouveaux parcours. Définition du parcours, autorisation auprès de l'ONF, papier administratif à remplir, cela représente près d'1 an de travail pour les membres du club. Un travail qui paie, puisque chaque année c'est un véritable succès. Pour cette édition, ils étaient 405 à s'élancer vers l'un des 6 parcours proposés, 3 pour les VTT et 3 pour les vélos de route. Au départ du Rowing Club de Sarreguemines, ils sont partis en direction de Beach. Il y a 30 ans, le projet ESIS fut abandonné. À la fermeture de la centrale thermique de Großbiedersdorf en 1987, les HBL ont cherché un repreneur. L'idée d'une usine d'incinération des ordures capable d'engloutir 450 000 tonnes de déchets voit le jour. C'est le projet ESIS. Très vite, des associations sont créées pour contrer le projet. Dans leur rang, Bernard Ollier, Michel Nimsgern et Christiane Kirimi. 30 ans après l'abandon du projet, ils ont organisé samedi à Großbiedersdorf une rencontre autour d'une exposition de photos et d'archives vidéo. Français et Allemands ont évoqué les souvenirs de leur fronde, notamment l'immense manifestation qui a rassemblé 12 000 personnes dans les rues en juin 1988. Un professeur au Collège de France au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Jean-Pierre Brun a donné une conférence sur le thème de la viticulture en Gaule dans l'Antiquité. Il est connu pour avoir dirigé le centre archéologique du Var, il a conduit de nombreuses fouilles à travers l'Europe et il s'est surtout intéressé à la circulation des biens et l'économie entre les peuples. Samedi, il a transporté l'audience dans un voyage historique autour du vin. À travers ses recherches, il a pu découvrir l'évolution de la viticulture qui est aujourd'hui beaucoup plus étendue. On ne les distingue pas tous au premier regard. Il faut s'approcher pour voir ce qui se cache en filigrane sur les papiers exposés à Hambach. La collection de Henri Sergent venue de Sarralbe impressionne. Ce week-end, il a présenté l'exposition Les secrets cachés du papier en filigrane. Un filigrane, c'est un dessin qu'on peut apercevoir sur certains documents avec de la transparence. De la création des premiers filigranes en 1306 au papier d'impôt, en passant par des billets de banque et des carnets de chèques, il y avait de nombreuses choses à découvrir. Et Henri Sergent avait surtout beaucoup d'histoires à raconter sur chacun des documents exposés. Anne Petry poursuit son engagement envers les enfants en situation de rue au Népal. Chaque année, entre ses multiples voyages aux alentours de Katmandou, elle organise un événement dans sa commune, Undlin. Cette année, elle a convié le groupe A Cappella pour un concert. Le groupe est venu bénévolement et l'ensemble des recettes de la buvette, de la vente de photographies et des bijoux artisanaux sera reversé à l'association CPCS France. L'an dernier, des foyers ont été créés au Népal. Tous accueillent des enfants de la rue, mais chacun avec un but précis. Une infirmerie, un lieu de repos et un centre axé sur la réinsertion avec une aide à la scolarisation. Plus de 2000 enfants du Népal ont déjà pu être aidés à travers le pays grâce à l'association CPCS. De
la rentrée, c'est parfois le casse-tête. Certains parents ont des obligations professionnelles incompatibles avec les horaires des écoles. Eh bien, la ville de Sarreguemines propose un accueil anticipé de leurs enfants le matin sous la responsabilité du personnel municipal. Thomas Drouin nous en dit plus. Du dessin, de la lecture ou même finir leur petit déjeuner. Voici quelques exemples des activités que peuvent réaliser les enfants lors de l'accueil anticipé le matin dans les écoles publiques à Sarreguemines. Ici, à l'école Maud Fontenoy, ils sont 5 à en profiter pour cette première journée de l'année scolaire de ce service. Ça commence tout doucement, effectivement, nous avons une quarantaine d'enfants inscrits sur la ville, mais voilà, le service existe et les parents peuvent encore s'inscrire. Donc l'inscription se passe au niveau du service scolaire. Attention, il faut inscrire son enfant avant, parce que les ATSEM ne sont habilités à accueillir que les enfants qui sont inscrits. L'accueil se fait à partir de 7h30 par les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM. Employés par la mairie, c'est le retour à la semaine de 4 jours qui a permis de leur libérer du temps pour mettre en place cet accueil matinal. Ce service est à destination des parents dont les obligations professionnelles sont incompatibles avec les horaires de l'école. Les inscriptions se font par période entre chaque vacances scolaires. Le coût reste lui raisonnable pour les parents. Alors ça coûte 50 cents par matin. Et donc les parents payent un forfait en fonction du nombre de semaines, entre 12 et 14 euros la période, sachant qu'ils peuvent aussi s'inscrire sur toute l'année. Ce service est proposé par la mairie de Sarreguemines pour les élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires sarregueminoises. Les inscriptions sont encore possibles. Une bonne nouvelle, le Sarreguemines Football Club a remporté ce samedi sa première victoire de la saison. 1-0 contre Mulhouse. Le club remonte et se place à la 11e place du classement de National 3 avec 4 points. On marque une pause avant de poursuivre notre émission. A tout de suite. Le nouvel Intermarché de Sarreguemines ouvre ses portes. Venez découvrir votre nouvel espace de vie dès mercredi 12 septembre. Intermarché, rue Poincaré à Sarreguemines. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2018-2019 au Pays de Beach. Au programme des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas les impressionnants tambours du Bronx, le singulier Luc Arbogast ou encore le Grand Ballet de Kiev dans sa magistrale interprétation du Lac des Cygnes. Rendez-vous à la soirée d'ouverture avec le French Carter Orchestra le 7 septembre à l'espace René Cassin de Beach. Pour la rentrée, la fête, c'est chez Best, votre centre commercial à Fare-Bersviller, du 1er au 8 septembre. Vous l'attendiez tous ? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le 6 octobre prochain. Cali, Thomas Fersen, Adamo, Labajon, Christelle Cholet, le Ballet de Kazan et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 11 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. On passe maintenant à la question du jour qui porte sur notre jolie mais compliquée langue française. Regardez. Pour d'anciens professeurs de français en Belgique, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir est trop compliqué. Trouvez-vous que les règles d'orthographe française sont complexes ? Faudrait-il les modifier ?
Quelles règles vous posent problème? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Sandrine, explique-nous un petit peu ce qui se passe avec cette règle de grammaire. Alors en fait, il s'agit de la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, qui est la suivante. Alors je le rappelle, lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Mais si le complément suit le participe, il reste invariable. Donc il y a 2 enseignants belges francophones qui la trouvent trop compliquée. Je comprends pas pourquoi, et qui voudraient la supprimer totalement sans exception. Alors, c'est-à-dire qu'on accorderait donc jamais, au final, le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Mais cette volonté de ces 2 enseignants ne fait pas vraiment l'unanimité, alors ni sur les réseaux sociaux, ni sur notre page Facebook, avec les commentaires de nos internautes. Pour la grande majorité d'entre eux, ils y sont opposés, comme Victor, qui nous dit « C'est une si belle langue, donc on ne touche à rien, pas de nivellement par le bas ». Laura nous écrit « Je pense que les gens devraient réapprendre à parler correctement et apprendre à écrire. Pourquoi vouloir toujours tout changer? Le français est comme il est. Et ceux qui trouvent que c'est trop compliqué, eh bien que dire qu'ils ouvrent un livre de temps en temps. René nous dit « Je trouve que la langue française est merveilleuse et que ce soit la langue, l'administration, le droit et les démarches, cela reste d'une complexité française. Du coup, les règles de grammaire permettent aux jeunes de se préparer à la complexité de la vie en France. » Thierry nous dit « Je crois qu'il m'est arrivé d'employer toutes les conjugaisons possibles. Je m'emploie et je m'amuse à essayer de faire le moins de fautes possible. La langue française est compliquée. Eh bien, c'est ce qui en fait sa beauté et ce qui rend jaloux ceux qui ont du mal à la maîtriser, comme ces fameux 2 Belges. » Eric se moque un petit peu de l'écriture simplifiée que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux, en écrivant la phrase « Il n'y a rien de compliqué au français » avec le plus de fautes d'orthographe possible. Et enfin, Danielle nous amène à réfléchir avec son commentaire. Elle nous écrit « J'aime bien l'orthographe, mais par contre, je n'aime pas les maths. Elles sont bien trop complexes pour moi. Est-ce qu'on pourrait pas les simplifier ?» Donc c'est vrai qu'en y pensant, il y a certaines règles évidemment qui ne peuvent pas être changées. Et c'est pourtant ce qu'aimerait Rachel. Elle nous écrit « Je pense qu'il faudrait revoir et adapter les règles par rapport à ce dont on a réellement besoin dans l'avenir. On apprend des conjugaisons qu'on n'utilisera jamais de notre vie. Le français est compliqué, il n'y a pas de logique, trop d'exceptions, de cas particuliers. Bref, franchement, à mon sens, ça n'a aucun sens. » Donc en parlant d'adapter les règles, ça m'a fait penser à un autre cas qui a fait le buzz ce week-end sur la toile. C'est celui de la règle de Kylian Mbappé. Alors en fait c'est un moyen mnémotechnique pour retenir la fameuse règle d'écrire M au lieu de N devant MB et P, donc Mbappé. Et j'ai trouvé ça très drôle et ludique pour les élèves. On peut le voir sur l'écran. En fait, c'est une institutrice qui a proposé cette règle à ses élèves et ça a super bien marché. Et puis comme quoi, finalement, on aura réussi à lier les footballeurs à la grammaire, qui sont d'habitude plutôt fâchés. Voilà, ça arrive une seule fois. Merci Sandrine. De rien, avec plaisir. Alors Céline Muller et Karine Seller, on va parler d'un tout autre sujet. Il s'agit des mesures de protection juridique. Alors c'est un peu vague pour les novices, mais expliquez-nous ce qu'est concrètement une mesure de protection juridique. Alors une mesure de protection juridique, c'est une mesure d'accompagnement qui est ordonnée par le juge des tutelles et qui se destine aux personnes qui ont une altération mentale ou physique de leur capacité. Donc c'est une mesure qui est ordonnée par le juge et qui est transmise à des travailleurs sociaux, des familles ou des mandataires privés. Des associations. Et alors ça concerne qui? Les mineurs et les majeurs ou seulement les majeurs? Comment... Non, ça concerne un public qui est majeur, donc voilà. D'accord, et dans des cas précis alors? Des cas précis qui rendent impossible l'expression complète de la volonté de la personne et l'exercice de ses obligations. D'accord. Alors c'est un sujet qui est bien sûr un peu technique et réglementé. Alors pour le rendre accessible à tous, j'ai envie de dire, l'association Active organise une conférence. Donc elle aura lieu le 18 septembre au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. À partir de 16h, elle est entièrement gratuite.
Quels seront les thèmes qui seront abordés pendant cette conférence? Donc on abordera les différentes mesures de protection juridique. Donc on va parler de la curatelle, de la tutelle, de l'habilitation familiale et du mandat de protection future. Donc ce sont des mesures de protection, comme disait Madame Seller, qui sont disponibles pour les personnes majeures qui ont une altération des facultés mentales. Donc c'est des personnes qui ont des fragilités suite à souvent l'âge, un handicap, un accident de la vie, un moment difficile. Et donc on va pouvoir présenter ces mesures de protection bien plus en détail qu'on le fait aujourd'hui, et aussi la procédure d'ouverture d'une mesure de protection, mais également les rôles et obligations des tuteurs familiaux, parce que la loi exige la priorité familiale. Donc le but, c'est que les mesures de protection soient prises en charge par un proche, un membre de la famille, au lieu d'un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Mais est-ce que l'association active est habilitée à mettre en place les mesures de protection juridique, ou est-ce qu'elle est là en tant qu'accompagnateur en fait? Non, l'association est mandatée sur ordonnance du magistrat, donc après une instruction du dossier que Cindy Muller proposera lors de la conférence. Et donc le juge des tutelles dispose de plusieurs acteurs sur le terrain, qui sont les associations de tutelle ou les mandataires privés, mais encore les familles que dans le cadre du dispositif on propose de promouvoir, enfin qu'elles soient en capacité de prendre la mesure d'un proche. Et donc c'est là toute la question de ce dispositif qui va les accompagner au fur et à mesure, avant la mesure, pendant et après, voilà, pour diverses questions. Et alors là, l'objectif de la conférence, c'est de renseigner, d'informer, parce qu'on estime qu'il y a quoi, une méconnaissance de la part du grand public sur ces procédures-là? Oui, tout à fait. Généralement, on se rend bien compte dans le cadre du dispositif et même de la gestion des mesures de protection par active que souvent le terme générique qui revient, c'est la mesure de tutelle, mais que toutes les autres mesures de protection en tout cas sont très peu connues. Dès qu'on parle d'habilitation familiale et de mandat de protection future, on perd tout le monde. Donc le but, c'est vraiment de donner une information générale et d'expliquer la différence. Et nous, après, dans le cadre du dispositif, on reçoit des appels et on peut orienter les personnes vers la bonne mesure de protection juridique, en tout cas pour la requête qui sera formulée au tribunal d'instance. Oui, parce que vous le disiez, en fait, il faut préciser qu'en dehors de cette conférence du 18 septembre, il est possible de s'adresser à un professionnel si on souhaite avoir des informations. Il y a des permanences. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut faire si on a des interrogations? Oui, donc on a un numéro unique qui est disponible sur notre page web www.active57.fr. Donc on assure une permanence téléphonique tous les matins, du lundi au vendredi de 9h à midi. Donc c'est une de nos collègues, Madame Bourg, qui intervient dans le cadre de la permanence téléphonique pour renseigner des familles, pas seulement des tuteurs familiaux, mais des personnes qui se posent des questions et qui désirent être orientées. On assure également une permanence physique dans les 5 tribunaux d'instance de Moselle. Donc à Sarreguemines, c'est le deuxième vendredi de chaque mois, le vendredi après-midi. Donc c'est toujours sur rendez-vous par contre, donc systématiquement les personnes passent par la permanence téléphonique pour prendre les rendez-vous, et on complète avec des informations dans les établissements médico-sociaux, dans les EHPAD, dans les ESAT entre autres. Vous êtes également sur le terrain pour pouvoir être plus proche en fait des cas. C'est ça. Donc moi j'interviens dans les établissements sur sollicitation ou sur proposition de ma part, et donc souvent on donne les renseignements au cours d'intervention à destination des familles des résidents de ces établissements. Et depuis peu, on développe des ateliers collectifs à destination des tuteurs familiaux. Donc le but, c'est de leur donner des conseils techniques pour qu'ils assurent une gestion cohérente de la mesure de protection. D'accord, donc des clés pour ensuite bien gérer le dossier.
Alors si on veut avoir plus d'informations, on rappelle encore une fois que la conférence sur les mesures de protection juridique aura lieu donc à 16h le mardi 18 septembre au Casino des Faïenceries. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues sur notre plateau aujourd'hui. Merci à votre accueil. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.